Alors que la période estivale est la pire période de l'année pour les fans de football, les mélomanes l'attendent chaque année avec impatience. En effet, tous les grands noms du spectacle donnent régulièrement des concerts au stade olympique. Parmi ceux qui y sont passés, citons notamment les Rolling Stones, Michael Jackson, Depeche Mode, AC/DC, Bruce Springsteen, Herbert Grönemeyer, Helene Fischer et bien plus encore. Lors du concert de Metallica en 2019, un record tout particulier a été battu. 68 000 visiteurs ont bu 68 000 litres de bière. Les billets pour le concert de Rammstein la même année se sont également vendus comme des petits pains. Et les chanceux qui ont pu assister à ce concert ont profité d'un spectacle pyrotechnique d'exception. Ed Sheeran était aussi sympathique en coulisses que sur la scène, comme le montre le petit mot qu'il a laissé dans le livre d'or. Pour la plupart des concerts, la scène est placée au pied du tunnel du marathon. Cette configuration est idéale car elle permet d'amener les énormes superstructures en passant par la route souterraine. Dans un tel cas, on peut faire entrer jusqu'à 70 000 fans dans le stade selon l'aménagement de la scène. La piste de course et la pelouse sont protégées par des plaques. Tout le champ intérieur est donc disponible pour les spectateurs. Mais il y a plus. En 2009, Berlin était au programme de la tournée 360 degrés de U2. Le nom de cette tournée n'était pas innocent. La scène conçue en îlot central permettait en effet à près de 100 000 personnes de se regrouper tout autour. La logistique de ce concert fut un travail de titan. 120 camions étaient en action rien que pour la tournée européenne. La scène construite était si haute par endroits qu'elle dépassait le toit du stade. Les spectateurs qui y ont assisté parlent encore avec enthousiasme de l'opulence visuelle. Depuis 2018, le festival de musique Lollapalooza Berlin se tient chaque année sur tout le site. 2 scènes sont installées sur le Maifeld, la 3e dans le stade et une 4e sur la pelouse qui se trouve face au côté sud. Une programmation de plus de 50 groupes envoie les décibels pendant 2 jours. Le stade a aussi des moments religieux. On compte parmi les manifestations qu'il a accueillies à ce jour des journées de l'Église protestante comme de l'Église catholique, ainsi que 2 visites du pape. En 1996, Jean-Paul II célébra une grande messe dans le stade, tout comme le fit 15 ans plus tard Benoît XVI, son successeur.